Salut à tous, Sébastien, on se retrouve pour une vidéo que je trouvais importante à faire car elle concerne de plus en plus de personnes. Le fait de voyager seul. Cette vidéo fera écho à l'une de mes premières vidéos sur le même sujet que j'avais tourné avec Ushuaïen. La vidéo devenant vieillissante avec un micro ignoble, j'ai décidé de vous faire une vidéo plus complète et détaillée pour les amoureux des voyages en solitaire. Je sais que les médias et les gens en général ont des gros a priori concernant les solitaires en quête de voyage et plus précisément quand il s'agit de femmes. Voyager seul n'est pas aussi dangereux qu'il y paraît, mais il faut tout de même prendre ses précautions pour voyager dans les meilleures conditions possibles. On est parti pour des conseils et astuces qui s'affichent maintenant pour vous donner l'envie ou surtout la confiance de tenter l'aventure en solo. Je laisserai le mot de fin à Ushuaïen qui est une blogueuse youtubeuse qui a fait énormément de voyages en solo et qui le raconte très bien sur sa chaîne YouTube. Je vous conseille directement d'aller voir ses vidéos qui sont vraiment très instructives et qui montrent l'état d'esprit qu'on peut avoir lorsque l'on voyage seul. Évidemment, je mettrai tous ces liens en description et même sur la vidéo maintenant pour être sûr que tout le monde le voit. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son blog ou sa chaîne YouTube où elle explique parfaitement le fait de voyager en solo et surtout l'état d'esprit qu'on peut avoir avec tout ça. C'est une voyageuse solo accomplie qui a pas mal d'expérience à l'heure actuelle et je suis sûr qu'elle aura un réel plaisir à répondre à vos questions. Allez, c'est parti. L'un des conseils les plus importants que je peux vous donner pour voyager en solo, je dirais de s'écouter soi-même et de suivre son instinct. Cela peut paraître banal, mais c'est pourtant le cœur du sujet. Si une situation vous paraît bizarre, si vous n'êtes pas à l'aise avec telle ou telle personne, si vous n'avez pas vraiment envie d'aller seul au fin fond de la pampa, personne ne vous jugera. Écoutez-vous, sachez dire non. Connaissez vos limites, vous êtes le seul à pouvoir les définir. C'est lorsque l'on ne s'écoute pas que les problèmes commencent. Et surtout, détendez-vous. Cela n'a rien de compliqué et vous apprendra à vous connaître et à savoir ce qui vous convient au fur et à mesure de votre voyage. À mon humble avis, toutes les destinations du monde peuvent être découvertes en solo, mais lorsque l'on commence à voyager seul, certains pays sont plus appropriés pour réduire le budget voyage, baisser votre niveau de stress, etc. En choisissant un coin du monde qui est plus facile à planifier en solo, vous partirez moins nerveux et aurez probablement moins de décisions difficiles à prendre sur la route. Je recommande souvent l'Asie du Sud-Est, les États-Unis et le Nicaragua. Coordonnez votre arrivée dans la destination de votre choix pour qu'elle se fasse 2 jours lorsque possible. C'est toujours plus simple et plus sécuritaire de trouver votre chemin à la clarté et vous disposerez de plus de temps si vous éprouvez du retard. Tout voyageur à petit budget connaît les auberges de jeunesse, bien que leur nom laisse croire qu'il s'agit d'un endroit pour jeunes baroudeurs. Elles ne se limitent pas seulement à cette catégorie de voyageurs. En plus d'avoir bien souvent un coût moindre que celui de ces hôtels, ce type d'hébergement permet également d'avoir accès à plusieurs services et commodités tout en rencontrant d'autres voyageurs. Dans un hôtel, le peu de lieux communs fait en sorte qu'on se retrouve souvent confiné seul à l'intérieur de sa chambre. Les auberges de jeunesse offrent des chambres en dortoir idéales lorsque l'on voyage seul. On partage donc notre chambre avec plusieurs autres voyageurs de partout dans le monde. Comme on partage le même espace, les contacts et les moments d'échange sont faciles. De plus, les aires communes comme la cuisine, la salle de séjour et parfois même le bar permettent de croiser d'autres voyageurs et de socialiser. Et lorsque l'on voyage seul, les gens osent facilement nous approcher et nous intégrer à leur groupe. Une fois le contact créé et s'il y a des affinités, pourquoi ne pas planifier sa ou ses prochaines journées de voyage avec eux? On ne va pas se mentir, réaliser son voyage en solitaire c'est le big deal de sa vie. Tous les repères que vous avez l'habitude d'avoir avec vos amis ou votre famille ne seront pas les mêmes que seuls. C'est toute une préparation qui vous attend car bien entendu vous allez faire ça dans les règles, être un minimum organisé. La clé de votre périple solitaire c'est d'avant tout savoir l'équipement nécessaire à votre prochaine aventure. Vous devez d'abord commencer par élaborer vos besoins et votre mode de voyage. Organiser, backpack, camping, auberge, valise, peu importe. Selon ce que vous aurez choisi, il faudra alors vous équiper en conséquence. Mais comment bien s'équiper lorsque l'on commence? Faire des recherches, rejoindre des groupes de voyage Facebook et poser vos questions, comparer les marques et les qualités. Malgré les différentes façons de voyager, il existe certains nécessaires qui vous seront indispensables. Un adaptateur universel de prise électrique, une ceinture pochette où ranger vos papiers et votre carte de crédit, un cadenas pour protéger vos affaires, une serviette microfibre, un appareil photo compact afin de capter les moments les plus importants de votre voyage. La liste est longue et la préparation ardue, mais le résultat final en vaudra 1000 fois la peine. On a parfois l'impression que les voyageurs solos sont des personnes farouches, indépendantes qui savent tout gérer et compter sur elles-mêmes uniquement. C'est faux, bien que l'on soit très libre, autonome et responsable, il nous est essentiel d'apprendre à demander de l'aide puisqu'on ne peut tout savoir et tout connaître. L'expertise des autres est essentielle pour naviguer les contrées lointaines. Savoir reconnaître ses besoins, trouver une personne de confiance et formuler une requête sont les 3 piliers de l'art de demander. L'être humain est un grégaire, il a besoin des autres pour fonctionner. Si vous êtes perdu, demandez de l'aide à un commerçant. Si vous cherchez un endroit où dormir, osez demander chez l'habitant et fouillez les rabatteurs. Demandez, même si vous ne connaissez pas la langue. Il est préférable de demander de vous-même plutôt que d'attendre qu'on vous offre de l'aide. Vous ne savez jamais si vous n'avez pas été ciblé pour votre vulnérabilité. À cela s'ajoute un joker qu'il est tout aussi important de maîtriser, savoir refuser une aide qui ne nous convient pas ou qui provient d'une personne en laquelle on n'a pas confiance. Une chose qui rend tant de voyageurs en solo très mal à l'aise, c'est bien de s'asseoir seul au restaurant. Pour ceux qui, comme moi, voyagent en bonne partie pour découvrir les saveurs des lieux visités, impossible de laisser les restaurants de côté. Parfois on rencontre des gens à destination avec qui manger, mais ce n'est pas toujours le cas, mais pas question de se priver d'un bon repas pour autant. Il suffit d'envoyer promener le fameux regard des autres. Non, personne n'est en train de nous juger parce que nous mangeons seuls. Les gens ont généralement autre chose de plus constructif à faire. Si on ouvre l'œil,
œil, on remarquera d'ailleurs qu'on n'est pas le seul à manger en solo, surtout au bar, c'est une bonne idée de s'y installer. Si vous avez peur de vous ennuyer, apportez un livre, planifiez votre journée du lendemain ou écrivez des cartes postales. Après des années de voyage gourmand en solo, je suis bien libéré de ce malaise de m'attabler au restaurant que j'ai le goût d'essayer. Je peux même dire qu'on est bien souvent traité aux petits oignons. Pensez à se photographier quand on voyage seul, ce n'est pas un conseil de logistique mais plutôt pour vos souvenirs. Quand on voyage seul, on oublie souvent de se photographier ou de demander à d'autres de le faire. À l'ère des selfies, est-ce vraiment la seule image que vous voulez conserver de votre visite dans tel ou tel pays? Déposez votre appareil sur une boîte aux lettres, une clôture ou une poubelle avec un retardateur ou demandez à un passant de vous photographier. Je ne suis pas fan de photos, j'ai souvent oublié de le faire, mais des photos, ça reste intemporel et ça reste toujours de très bons souvenirs, peu importe la tête que vous avez lors de votre voyage. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai une petite entente avec ma famille afin qu'elle sache que je suis en sécurité partout où je voyage. Dès que j'arrive à l'aéroport ou à mon hébergement pour la nuit, je profite du wifi pour faire un checking sur Facebook. C'est rapide, ça ne requiert pas d'écrire un gros message et indique rapidement l'endroit où je suis. De cette façon, mes parents savent que je suis bien arrivé en un morceau. C'est beaucoup plus facile à l'heure actuelle qu'il y a 10 ans où on devait prendre une cabine téléphonique ou un café internet, payer quelques euros pour finalement tenter d'envoyer un courriel avec les connexions ultra lentes. De plus, si jamais il devait m'arriver quelque chose, je laisse une trace électronique des derniers endroits où je suis passé. Les réseaux sociaux sont plutôt utiles en voyage pour nous avertir des nouvelles importantes concernant le pays dans lequel nous nous trouvons. C'est ma façon d'utiliser la technologie pour me sentir un peu plus en sécurité quand je voyage seul. Le plus grand défi dans le voyage en solo, selon moi, c'est de s'habituer à être seul. À la maison, que ce soit par des gens ou par notre téléphone portable, ça nous lie continuellement à d'autres. Nous sommes constamment entourés et ça peut être un choc que de se sentir éloigné. Pour ma part, les choses qui m'aident le mieux à m'adapter et à vaincre les petits blues de voyage en solitaire, ce sont la lecture et l'écriture. Au risque d'avoir l'air un peu too much, mes journées de voyage deviennent un peu comme un compagnon pour moi. Quand j'écris dans un journal de voyage, c'est comme si je racontais mes aventures de la journée à quelqu'un et j'en éprouve toujours une certaine satisfaction. Sinon, pour ma part, je trouve qu'avec un livre, on est toujours bien accompagné. Quoi de mieux que la lecture pour se changer les idées et pour avoir un beau moment juste pour soi. Si malgré tout la solitude pèse trop, il y a toujours le wifi et le téléphone. Mais dans ces moments, j'aime me rappeler les raisons qui me poussent à voyager seul et normalement, il n'en faut pas plus pour que je me sente tout de suite plus confortable avec l'éloignement. Voilà un principe que j'essaye d'appliquer dans ma vie de manière générale, s'écouter et se faire confiance. Pourquoi me direz-vous? Parce que nous sommes notre meilleur allié. Quitte à partir seul vers l'inconnu, autant en profiter pour suivre ses envies, avancer à son rythme et être fier d'être là où on est grâce à soi-même. Si je n'avais pas écouté mon besoin de prendre le large il y a quelques années, je n'aurais pas découvert que voyager seul m'épanouissait de la sorte. Alors osons nous faire confiance et écouter notre petite voix. Il y a peu de chances qu'elle ne nous emmène pas au bon endroit. Avoir une attitude sûre de soi est pour moi une des clés lorsque l'on voyage seul. La confiance en soi a d'ailleurs tendance à augmenter naturellement au fil du temps quand on voyage seul. La confiance sera votre meilleur allié avec votre bon sens tout au long de votre voyage. Se comporter avec assurance vous aidera dans des situations un petit peu stressantes. Par exemple, quand vous arrivez en bus et qu'une dizaine de rabatteurs vous tombent dessus littéralement pour vendre leur hébergement. Dans cette situation, être préparé, par exemple connaître le nom et l'adresse d'un hébergement que vous avez repéré à l'avance, vous aidera à vous affirmer et à imposer votre choix de destination. Continuez à marcher avec confiance et assurance est une technique pour ne pas se rendre vulnérable. Le fait de sembler perdu peut attirer de l'attention non désirée. Dégagez de l'assurance et demandez votre chemin, de préférence à une personne du même sexe que vous ou au personnel d'un café ou d'un magasin. Finalement, ne soyez pas constamment sur la défensive et croyez à la bienveillance des gens. Être une femme seule est plutôt un avantage en voyage et les gens cherchent souvent spontanément à vous aider. Gardez un état d'esprit et une attitude positive et le reste suivra. Pour voyager en solo, à mon avis, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de bien se connaître soi-même et surtout de ne pas chercher à épater les gens, à faire comme tout le monde ou mieux que les autres sur les réseaux sociaux. Le mieux, c'est de kiffer au maximum son voyage parce que c'est le vôtre, pas celui des autres et donc pour cela, il faut bien connaître ses envies. Déjà, c'est important de bien se connaître pour savoir si on est fait pour voyager en solo. Même si c'est branché de voyager seul, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je conseillerais donc de tester l'aventure sur une petite période et pas trop loin avant de se lancer dans un tour du monde. D'autre part, faites une liste de vos envies et de ce que vous aimez. Même si on voyage en solo, on en profite pour repousser ses limites. Il vaut mieux y aller mollo. Inutile d'entreprendre l'ascension du Mont Blanc si vous n'aimez pas le froid et ne faites pas de sport. Si vous préférez faire la fête sur la plage, allez donc à Ibiza. En considérant tous les aspects d'un voyage, que ce soit le budget, la sécurité, les activités, le climat, etc. Choisissez la destination et le type de voyage qui correspond à vos envies, où vous vous sentirez bien pour vivre une expérience enrichissante. Par exemple, j'adore les pays froids, un petit peu anglophones, avec des caribous, et j'ai choisi le Canada et c'était vraiment parfait. Partir seul ne signifie pas nécessairement rester seul. Au contraire, voyager seul permet davantage de rencontres et d'échanges, que ce soit avec la population locale ou d'autres voyageurs. Pour vous faire des amis, mettez toutes les chances de votre côté, dormez en auberge de jeunesse et essayez de choisir celle avec des espaces communs, que ce soit le salon, la cuisine, la terrasse. Utilisez le réseau Couchsurfing pour dormir chez l'habitant ou simplement pour aller boire un verre. Intégrez-vous à des excursions en groupe pour aller faire de la randonnée ou de la plongée à tuba. Faire du volontariat, profitez des transports en commun pour parler à votre voisin. Utilisez Meetup pour rencontrer des personnes avec les mêmes centres d'intérêt. Les idées ne manquent pas pour se faire des amis. Voyager seul, c'est s'ouvrir aux autres et devenir un véritable aimant agent. Croyez-moi, vous ne resterez pas seul longtemps. Ce qui nous bloque le plus avant de nous lancer dans un voyage solo, ce sont nos peurs. Nous n'avons jamais essayé de voyager seul et pourtant nous avons déjà des peurs certaines. Elles peuvent être multiples et différentes. La peur de s'ennuyer, de ne partager le voyage avec personne, de se perdre, de ne pas y arriver, de se faire agresser, de se lancer seul dans un pays inconnu et sans repère. La liste peut être encore longue, mais si au lieu de penser à toutes ces choses, nous pensions à nos rêves. Qui n'a jamais rêvé de totale liberté, d'un voyage qui nous plaît à 100% car il est fait uniquement de nos envies, de rencontrer une multitude de personnes différentes, de partager
partager un peu ou beaucoup du voyage avec eux, mais surtout de ne pas attendre que nos amis ou nos proches aient les mêmes vacances ou envie d'une destination similaire et voyagent de manière identique à la nôtre. Je pense qu'il faut écouter ses rêves et ne pas laisser nos peurs nous empêcher de les réaliser. Lorsque nous réalisons nos rêves en toute liberté, ce n'est que du bonheur. Et dites-vous bien une chose, la seule chose qui peut nous arriver, c'est d'avoir envie de recommencer. Voilà les amis, j'espère que les petits conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire si vous avez d'autres questions. Je vous laisse avec Kouchoyenne qui a un très beau message à vous passer pour tous ceux qui sont encore sceptiques de voyager seul. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Alors moi j'ai traversé le Canada seul en minivan de la Nouvelle-Écosse au Yukon en passant par l'Alaska. Et en fait je me suis jamais sentie en danger. Pas une fois. Je me suis sentie bien plus en sécurité au Canada qu'en France. Donc pour moi les femmes n'ont vraiment pas à avoir peur de partir seule sur la route. Une femme qui voyage ou qui fait un road trip seule attire plus l'attention qu'un homme. Ça surprend, ça amuse, ça intrigue, donc on va venir vers elle plus facilement pour lui parler. Il suffit juste de garder un minimum de bon sens à l'esprit. Moi, tous les soirs, en général, je me garais sur les parkings des églises, je m'enfermais dans mon minivan, j'installais mes rideaux et je dormais même avec des boules quies et j'ai pas été embêtée une seule fois. Après, on va pas se mentir, la solitude, ça peut être parfois pesant pour certains. Moi, ça m'a pas posé de problème parce que je suis de nature plutôt indépendante et la solitude me dérange pas. Et j'avais d'ailleurs déjà voyagé plusieurs fois en solo à l'étranger et ça s'était toujours super bien passé. Donc il faut accepter parfois la solitude et pas la subir. Donc pour quelqu'un qui serait tenté par un road trip en solo mais qui aurait jamais voyagé seul, moi, je lui suggérerais de partir un week-end ou 3 jours, même une semaine, pour vivre ça vraiment, cette expérience à petite échelle et voir comment il réagit. Si au bout de 3 heures ou 3 jours, il crève de solitude et il pleure tous les soirs, c'est peut-être pas fait pour lui. Bon, on va pas se mentir, mettre la clé dans le contact le jour J, démarrer et partir direction l'inconnu, c'est hyper dur et hyper angoissant. Il y a une période de rodage et d'organisation à avoir, et après, une fois que ce cap est franchi, c'est du bonheur. Moi, on m'a souvent dit que j'avais eu du courage pour partir et faire tout ce que j'avais fait, et je crois plutôt que j'ai eu du courage le jour J, oui, le jour où j'avais décidé de partir, et après, une fois que le processus est lancé, tout est plus facile. Et le vrai courage, à mon sens, c'est quand on essaye de partir seul, qu'on se rend compte que c'est pas fait pour nous et qu'on accepte d'arrêter. Et ça, c'est du courage. Donc pour résumer, partir seul en road trip au Canada quand on est une fille, c'est tout à fait faisable. La preuve, je l'ai fait et si je pouvais le refaire, ça serait pour partir plus longtemps. Pour être honnête, c'est dur au début, c'est flippant et pour ma part, c'était même carrément angoissant. Faut juste oser faire le premier pas, c'est le cap à passer et après on est rodé. Du courage et du bon sens, c'est la clé pour que tout fonctionne. Donc franchement les filles, fermez la radio, la télé, Facebook, les magazines de faits divers et allez voir par vous-même. Tentez l'expérience, osez franchir le pas, ne serait-ce que quelques jours. Si ça ne vous convient pas, vous le saurez et vous aurez le mérite d'avoir essayé. Et ça, c'est courageux.